Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle vidéo réaction. Enfin bref, appelez-la comme vous le souhaitez. On a l'équipe habituelle, comme d'habitude. Nous avons le seul et l'unique Lionel Gilman qui est avec nous ce soir. Bonsoir Lionel. Yo, j'ai froid. Ah, t'as froid là ce soir? Oui, c'est vrai que les températures commencent à baisser. Je suis Non, mais c'est pas ça, c'est que je m'en suis pas. Je suis en slip là. J'imagine la scène. Quoi. Je préfère pas que tu l'imagines si possible. Mais ouais, je vais juste chercher un fut pendant que tu présentes l'autre. Ça marche. Et bah du coup, nous avons le Chinois qui est avec nous également ce soir. Bonsoir le Chinois, comment tu vas? Bonsoir, moi ça va très bien et je suis toujours content de participer à cette émission où on archive et où on découvre et redécouvre des matchs cultissimement cultes au cours de l'histoire catchesque. Et faut dire que cette fois-ci, encore une fois, on s'attaque au Japon. Que dis-je? On s'attaque encore une fois à la New Japan Pro Wrestling. Faudrait qu'on devienne un peu plus original, quitte à s'intéresser au Japon. Merde. Et du coup, c'est un match contre qui déjà, Dylan? Alors, Alors, je sens qu'ils vont se foutre de ma gueule. Oui, totalement. Alors, c'est de Pegasus. Il a dit Wild. Ouais, non, Wild. Wild. Ouais, Wild, Pegasus. c'est bien. Ouais. Pegasus, ouais. Pegasus, ouais. Et Ouais. face à Black Tiger, à la New Japan Pro Wrestling, le 7-13 1995. Voilà. Ouais, le 13 juillet 1995, ouais. Ok. Yes. Après, moi, j'y Bon, connais rien, donc du coup, et comme je vous tu as pu laisse. t'en rendre compte, l'année d'après, ils en ont fait un deuxième. Oui. Puisque tu as trouvé la mauvaise, la mauvaise vidéo, tu l'avais. Oh ben, comment dire, on va dire que pour faire une introduction d'introduction, on va dire qu'en même temps, Black Tiger et Wild Pegasus, c'était une rivalité assez culte du temps de la New Japan Pro Wrestling. Déjà que Black Tiger était déjà, on va dire, l'âme némésis du très célèbre Tiger Mask dont on a déjà parlé sur cette chaîne, sur cette émission. Allez voir Tiger Mask contre Dynamite Kid, c'est un ordre. Putain, la vache, carrément. Ouais, c'est un ordre parce que ce match mérite d'être connu. Oui, c'est vrai que honnêtement, il était bon, Lionel, on va pas se mentir. Ouais. Non. Il t'a chié. Je Ouais. déconne. Bon, on va dire. Bon, comme je le disais, alors Black Tiger, c'est l'âme némésis de Tiger Mask. Et ben, il se trouve qu'il a eu un rival assez cultissimement culte en la personne de Wild Pegasus. D'ailleurs, je vais laisser Lionel parler de Wild Pegasus, tandis que moi je vais parler de Black Tiger. Et c'est, attends, juste un truc, c'est Wild ou Wild Ça se dit Wild. Ah, ok, d'accord. Ça se dit Y. Le I, c'est Y. Enfin, Wild. Okay. C'est comme ouais, ça. Non, parce qu'avec les Wild. Oui, non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est quand t'as pas l'habitude, c'est de la langue, voilà, c'est normal. Okay. Mais voilà. Ta gueule et, et laisse-moi parler. Déjà, est-ce que Wild Pegasus, j'ai une question, est-ce que Wild Pegasus, c'est un japonais déjà? C'est à moi que tu poses la question ou... C'est à toi, ouais, bah ouais, c'est toi qui t'y connais. Et ah oui, c'est vrai. tu connais bien Wild Pegasus. Non, mais je suis en train de me dire, attends, tu me parles à moi, tu parles à lui, précise s'il te plaît. Clairement, non. Allez, Lionel. C'est toi qui... allez, Lionel, c'est toi qui connais bien Wild Pegasus, tu peux nous parler de lui. Je le connais très bien, je sais aussi que... là, c'est pour après, c'est ça le problème en fait. Si tu veux rester dans le qui est fait, mec, je vais avoir du mal à le présenter sans dire qui c'est. Dans ce cas, je vais m'en occuper. Ouais, parce que tu arrives le point, ça, toi. Désolé, hein, mais... pourtant, moi, je suis pas très KFF. Déjà, je parle vachement bien français pour un chinois. Bon, bref. à moitié chinois, ça va. Alors, ce qui est marrant avec ce match, comment dire, c'est que ce match est à la New Japan Pro Wrestling, donc au Japon, comme son nom l'indique. Mais aucun des deux catcheurs n'est japonais. Quoiqu'ils ont parfois un style de ring plutôt mêlé avec le style japonais.
quoique très parfois mélangé avec un style à l'américaine. En l'occurrence, pour commencer, White Pegasus, je signale qu'il s'agit d'un Canadien. Un Canadien qui est très célèbre, enfin qu'il était un peu moins à l'époque, mais qu'il l'est aujourd'hui encore plus ou moins malgré lui. Il est connu pour pour avoir eu comme idole un certain Dynamite Kid. Donc, pour suivre ses traces, il a décidé de s'entraîner auprès de Stuart à la Stampede Wrestling au dojo des Hart. Et, suite à cela, je vais, cette histoire est assez courte, mais autant la dire, parce que c'est surtout l'épilogue qui va être très long. Eh ben, il se trouve que Wild Pegasus, ou plutôt Pegasus Kid, selon la version, eh ben, il s'est fait envoyer promener au Japon par le patriarche des Hart, en la personne de Stuart, où il a incarné un personnage générique mais très charismatique, en la personne de Wild Pegasus. Wild Pegasus, qui au passage est une référence avec son style plutôt aérien pour un technicien, de plus par rapport à son gabarit relativement petit pour l'époque. Il mesurait entre guillemets que 1,80 m. Et encore 1,80 m Vinac, pied faible. En vrai, il faisait beaucoup moins. Bon, quant à Black Tiger deuxième du nom, Lionel, tu veux me laisser la main toujours parce que je bégaye un peu. Ouais. M'en fous. Enfoiré. Oui. Bon, alors, comment dire? Que dire sur Black Tiger 2? Bon, on va dire, si Tiger Mask, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une idole absolue du catch japonais, eh bien Black Tiger est un antagoniste absolu du catch japonais. Bah forcément, ce qui est noir, c'est maléfique, hein, n'est-ce pas? Oh, putain. Voilà. Vas-y doucement quand même, on est sur YouTube, mec. Oui, c'est très méchant. Voilà. C'est absolument pas un cliché raciste. Bon, bref. Non, pas du tout. Bon, blague à part, Black Tiger, d'ailleurs, c'est le Black Tiger deuxième du nom, je précise. C'est pas le premier du nom, parce que le premier du nom, c'est pas la même. Eh ben, Black Tiger deuxième du nom, il a décidé de catcher sur une catchphrase qui deviendra encore et toujours sa catchphrase répétitive dans le futur. C'est I lie, I cheat, I steal. Soit en français, je mens, je triche et je vole. D'ailleurs, bon, surtout je vole, vu ses qualités de voltigeur. Bon, que dire là-dessus? Eh ben, en fait, ce n'était pas non plus un japonais, lui. C'était un américain qui est d'origine de sang, je précise. D'origine de sang, il est mexicain. En fait, il est né à El Paso, et El Paso qui est juste en face de la ville de Tijuana, qui, je rappelle, est une ville où, si vous voulez faire du tourisme là-bas, préparez vos kalachnikovs, vos ceintures explosives, C'est pas vos une des couteaux. villes les plus dangereuses, je crois que ça me dit quelque chose. Je crois que c'est la ville la plus dangereuse du Mexique et donc du monde. Je pense. Hein, J'avais déjà entendu ce nom et il me semblait que c'était, ouais, c'est ça, la ville la plus dangereuse du monde. Bon, alors, que dire sur Black Tiger? Ben, il a été formé dans un premier temps non pas à la AAA comme Rey Mysterio, mais à l'EMLL, la structure qui deviendra le CMLL plus tard. Et il aura aussi un rapide passage à la AAA où il a fait équipe notamment avec le très célèbre El Hijo del Santo, le fils de Santo du coup. Et, et tout ça, avant de rejoindre la ECW. Mais avant de rejoindre la ECW, il a fait un passage, je crois même que c'était pendant la ECW, il a fait un passage assez rapide à la New Japan, où on cherchait désespérément un remplaçant pour le rôle de Black Tiger, et c'est tombé sur ce jeune catcheur latino
Et ce sera, on va dire, une début d'une grosse rivalité avec ce même Wall Pegasus. Et par la même occasion, une nouvelle amitié. Plus tard. Bon, je pense que j'en ai assez dit parce que j'ai pas envie d'en dire plus avant l'épilogue. Ouais, à la fin, on parlera plus des deux. Ok, ça Ouais. marche. Du coup, bah, je Bah, suppose sur que deux, là, en fait. oui, je suppose que là, il faut lancer le match. Est-ce que vous êtes prêts alors du coup? Oui. Ah oui. Lionel, toujours la dernière. Ouais, non, c'est bon, c'est bon. Ok. Allez, on est parti dans 3, 2, 1. Allez, go. Oh putain. Bon, on s'excuse Visuellement, encore une c'est fois pour dégueulasse. la qualité du match, mais c'est de la vieillerie. Ouais. Après, ça va être de la vieillerie. Tant que c'est Ouais. bon, c'est. D'ailleurs, blague à part, j'adore la carrure de, comment il s'appelle, de Wild Pegasus. Et sa tête me dit quelque chose. Mhm. La gueule. Pas toi, Dylan? Je sais pas, non. Après, le truc, c'est que avant que tu appuies sur play, normalement, tu vois un peu sa tronche, tu vois, sur le. Comment ça s'appelle déjà sur YouTube là, La miniature. l'image. Merci, sur la miniature. D'ailleurs, au passage, la manière de bouger de Black Tiger me rappelle aussi quelqu'un. Oui. De toute façon, on a quasiment deux personnages Ah si, au il style. n'y a pas un petit air de Chris Benoit? Non? Eh ben, t'es tombé quasiment sur la bonne réponse. En fait, c'est le frère jumeau de Chris Benoit, Christian Benoit. non, c'est lui. Arrête d'être con déjà s'il l'a trouvé. Donc, c'était son nom au Japon, Wild Pegasus. C'était Chris Benoit. D'accord. Ouais, Ok. avant de devenir célèbre par son nom. Yes. Parce que je me disais bien que cette tête-là me disait quelque chose, mais j'arrivais pas à... Et je sais pas, la Par manière contre, de bouger de. bon courage pour trouver le deuxième, par contre. Sa manière de bouger. Ça sera plus sur sa manière de bouger pour le coup. le deuxième, j'en ai aucune idée. Tu fais le masqué, et encore moins en Mexique. Non, t'inquiète pas, on le dira à la fin de toute façon, mais que sont-ils devenus? Bah, du coup, pour Chris Benoit, c'est facile. Hashtag Désolé, cimetière. hashtag c'est pas bon. Mais voilà, je veux dire. Par contre, tu vois le style très. Enfin, tu vois que c'est pas des japonais parce qu'ils ont un style qui est très proche de. Bah, au final, ce qui est Chris D'Amérique. Benoit, Ouais. voilà, américain, plus même. C'est un mélange entre le catch du coup canadien et le catch mexicain parce que, comme dit, tu vois tout ce qui est positionnement et tout ça, et enfin, ça ressemble plus à du mexicain qu'à de l'américain de mon point de vue. Mais c'est mon point de vue. D'ailleurs, ce que j'aime beaucoup avec cette opposition entre Wild Pegasus et Black Tiger, c'est qu'on a vraiment un style qui se ressemble mais qui est complètement différent à la fois. L'un est Ils vont très bien ensemble. L'un est Ils un vont très bien technicien ensemble. voltigeur, mais à l'américaine anglaise pour la personne de Wild Pegasus. L'autre est un technicien voltigeur, mais à la manière lucha libre pour la C'est ça. personne de Black Tiger. Non, Black Tiger, il avait des bras à l'époque en plus. C'est là Ah ouais. où, en fait, tu vois, c'est là où tu te dis, putain, le mec, en fait, tu vois, enfin, il est quand même Par contre, c'est talentueux. qui fait ça, mais il a pas beaucoup de jambes, hein, le Black Tiger. Enfin, ils sont plus fines que je À moins que pensais. ce soit. C'est peut-être la tenue, Apparemment, ça doit être la que ce soit tenue, ça doit être la tenue. tenue noire. Toi, et vous l'avez apprécié où le plus, Chris Benoit, là-bas, à New Japan, ou beaucoup plus du côté de la WWE? De la WWE et de loin, mais on va parler que de Wild Pegasus là. Après, Parce que du côté de la New Japan, Wild Pegasus, il est resté là-bas. Enfin, il a eu une carrière là-bas que quelques années seulement, alors que
du côté de la WWE, il est resté quand même pendant très très longtemps avant de caler. Après, il a aussi fait WCW, il a fait un passage à la ECW aussi avant. Mais comme dit, le passage ECW, il est très. Enfin, on s'en fout. Tu vois, enfin, je veux dire, il a vraiment pas fait grand chose. Par contre, WCW, il a quand même eu beaucoup d'opportunités pour certains trucs. Alors, je sais plus s'il était cruiserweight là-bas ou pas. Je sais plus. Mais comme dit, la WCW, il a quand même fait une bonne impression aussi. Et puis, comme dit, c'est la WWE qui a vraiment fait le maximum avec son potentiel. Ils ont fait le maximum, eux. Tu vois. C'est eux qui ont le plus respecté en fait. Voilà, on va faire ça, on va dire ça comme ça. Et il lui manquait déjà sa dent. D'ailleurs, cette prise, Dylan, te rappelle rien? Un catcheur mexicain qui utilise cette prise. Oh. La toupie qui t'avait faite à la fin de ton truc. Ouais. Non, plutôt la prise du gorille. Ah, la gorille. Le gorille de position. Et moi, je suis comme Lionel, hein, j'ai attrapé le syndrome Dillman, hein, je perds la mémoire. Je t'emmerde. C'est pas Dillman la mémoire. Hein. Ouais, bah Lionel alors du coup. D'ailleurs, c'est plus du côté de ma mère. Oh putain. Allez, en Popendle, prise de Popendle, je vais le soulever pour faire un backbreak. Ouais. Ah bah cette prise-là, il l'utilisait encore après. Donc normalement, rien qu'avec cette prise, tu peux le reconnaître. Et moi, je suis nul, hein. Ça se voit. Et je le connais. Oui. Avec Baraké. Ou du moins, tu l'as déjà vu catcher. Surtout avec nous. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça. C'est marrant parce qu'il a l'œil du millénium sur son front. Ah ouais, c'est vrai. Yu-Gi-Oh avant la mode. Longtemps avant la mode. Allez, allez Yugi, on est avec toi Yugi. Bon, non c'est pas vrai, on n'est pas avec lui, c'est le heal. Ah bon, ah merde, putain. En fait, c'est ça le problème avec ce match-là, c'est qu'il est tellement bien que tu t'en fous qu'il y a un heal et un face en fait. Ouais, non, mais oui. Enfin, tu t'en fous, c'est-à-dire que ça se voit pas forcément qu'il y en a un qui est plus méchant que l'autre. Et oh, fou, ça a cafouillé. Non, c'est tout safe. Ouais, mais c'était quand même assez J'ai vu limite. deux catcheurs, on va dire, j'ai vu malheureusement deux catcheurs français plutôt doués, d'ailleurs. Ah bah, Plutôt doués se foirer sur un move comme ça, et c'était pas beau à voir. Ouais. Ça, tu le faisais aussi, là, le brise d'eau de cette façon. Ouais, le Tito Week Backbreaker, je le fais toujours. Yes. Ouais. Je sais pas faire le normal, mais tu sais faire celui-là. Bon, je t'apprends. Moi, lui qui me tue à chaque fois, c'est l'arbitre quand il s'apprête à compter, il fait des dérapages, gros. Ça me fait délire. Bon, quelque chose me dit qu'il est plus efficace qu'un certain Johanny Croix. Mais non, mais vous êtes sérieux depuis tout à l'heure, en fait, vous êtes en train de me mettre un doute. Là, je suis en train de réfléchir de qui ça peut être, mais je sais pas du tout qui. Fais gaffe de pas trop chauffer ta tête. T'inquiète. Tu sais, cher ami, c'est en réfléchissant qu'on devient intelligent. Ouais, mais comme moi, je suis pas intelligent. Ah bah, tu vas pas le devenir en réfléchissant pas. C'est ça. C'est pour ça que je suis avec vous d'ailleurs. Hein. Ouais, entre cons, on se comprend. Merde. Ouais, qui se ressemblent, s'assemblent. Exactement. Vas-y, continue. T'es chaud, on invite Tétanos. Bon, il a coupé son micro, je crois. Va te faire foutre. Au passage, je tiens à signaler l'investissement et le boucan du feu de Dieu que fait le public. Ouais. Il s'en bat les couilles. Ouais, vous avez beau vous montrer la plus grande technique que vous voulez. Dans le Japon, surtout le Japon de cette époque, le public en a absolument rien à carrer. Eux, en tout cas, pendant le Covid, ça leur aurait pas dérangé hein, là-bas au Ah, Japon. ils avaient déjà des masques, ouais, c'est un truc comme ça, mais c'est à cause de la pollution chez eux.
Ouais. Non, mais je veux dire au niveau du silence plein, parce que tu vois, quand tu regardes la WWE ou autre, tu rentres, t'as du public, tu vois, c'est bruyant. Alors que là, honnêtement, Bah, c'est la culture. ah, mais ils ont vraiment intérêt à faire gaffe, les caméramans là. Ah oui, Là, il y a eu un espèce de. Enfin, 10 minutes, 10 secondes, pardon, avant que je parle, Oh, il y ça c'était avait eu beau. un botch de la Ouais. part de Black Tiger. Et vu comment ce mec est un perfectionniste, il a dû un peu s'énerver sur le coup. Ouais. Mais ça devrait aller. Enfin, Ben, disons que Black Tiger, deuxième du nom, il est connu dans les vestiaires pour être, bon, pour être déjà un mec très très accro à la boisson alcoolisée, déjà. Mais il est aussi très connu dans les vestiaires pour être un perfectionniste de fils de pute, un peu comme Tiger Mask premier du nom. ah, ça tombe bien que ce soit Black Tiger du coup. Ouais, dommage que ce soit le deuxième. Yes. En même temps, s'il voulait être avec le premier, il a genre 5-6 ans de retard quoi. Malheureusement, à l'instar de Wild Pegasus que tu vois sur le ring, Black Tiger nous a quittés en 2005. D'accord, il Oui. est mort, lui. Ouais, il est mort Malheureusement. en 2005. Ça a été un hommage général, surtout à la WWE, qui appréciait beaucoup Black Tiger, leur deuxième du nom. Ouais. Ouais. Ça me dit Et toujours rien. même au passage, Wild Pegasus, qui viendra plus tard Chris Benoit, a été complètement anéanti par sa mort et est devenu littéralement une autre personne. Seul témoin. Littéralement, oui. Ils étaient amis dans la vraie Oui. vie? Oui. Disons que cette rivalité a fait débuter, on va dire, une sacrée belle amitié. Une amitié, mais vraiment, c'était des très proches. C'était limite la famille, quoi. Ouais. Bon, c'est pas non plus les Briscoe Brothers, mais quand même. Ah non, non, mais ils étaient. Enfin, ils avaient la même alchimie que les Briscoe, ensemble. Alors que les Putain de Briscoe, c'est merde. des vrais frères. C'est des vrais frères. Mais eux, ils avaient vraiment l'alchimie de frangin, quoi. Je veux dire. T'en as quand même un qui venait. Je dis ça, je dis rien, t'en as quand même un qui venait du Canada, l'autre presque du Mexique, quoi. Ouais. Et les deux se sont croisés au Japon. C'est génial. Tu sais, je veux dire. Et les, Ils se sont croisés à la ECW, je sais pas. ils se sont déjà Alors, affrontés c'était à après. la Je crois que c'était WWE? après. Hein? Ils se sont déjà affrontés les deux à la WWE? Oui, oui. Plus tard, oui, beaucoup plus tard, et pas que. Bah, même à la WCW, ils se sont croisés. Enfin, ils se sont tapés dessus. Ah, ils ont même fait équipe à la WCW. Étrangement, ils ont jamais été champions par équipe, mais Pas que je sache, effectivement. d'ailleurs, Black Tiger, deuxième du nom, il était aussi très très pote avec Rey Mysterio. Yes. Et il faisait équipe avec son neveu. Ouais. Pas voir qui c'est, les gars. Ah non, mais t'inquiète, je suis sûr, enfin, celui qui regarde la vidéo, je suis sûr il l'a déjà. Avec toutes les infos qu'on a données. Il est beaucoup plus intelligent. C'est pas de l'intelligence, c'est juste, tu sais, du. Ouais, de la connaissance, quoi. Mais moi, Voilà, c'est ça, c'est qu'il connaîtra peut-être mieux la personne de qui on parle et avec les. Comme dit, on a donné, il est mort à une certaine année. Il a croisé Chris Benoit, enfin à la WWE, il s'est tapé dessus. Faire équipe avec son neveu, il n'y en a pas eu beaucoup. T'avais quoi d'autre comme info? WCW, ils étaient en équipe ensemble. Si je veux dire, Il y a sa femme qui a bossé pendant très longtemps à la WWE aussi. oui, voilà, c'est ça, tu vois, je veux dire, tu rajoutes ça, normalement tu l'as, je veux dire. D'ailleurs, la femme de Chris Benoit, la femme de Chris Benoit aussi a travaillé pendant un long moment à la WWE. Elle À la était quoi? WWE, t'es sûr? Elle était catcheuse, elle? Alors, manager Elle était et catcheuse.
Ouais, manageuse et catcheuse. Elle. Et je suis pas sûr pour la WWE. WCW, ça c'est certain. WWE, je suis pas sûr. Parce que sa femme à Chris Benoit, elle était d'abord avec Sullivan. Kevin Sullivan, pour être précis. Parce que Lars Sullivan, c'est pas le même. Hein, tu vois, Ouais, non, mais justement, j'ai- je préfère préciser. D'ailleurs, c'était assez marrant parce que c'est là que je trouve ça génial, c'est que Sullivan, il avait fait une feud entre lui et Chris Benoit, tu sais, et c'est à cause de ça qu'il était devenu très proche avec sa femme à Sullivan, et du coup, bah, changement de, tiens, je vais avec lui, je préfère. Merde. Oh, c'est pas le seul à qui c'est arrivé. Coucou, Non. Kurt Angle. Oui, c'est pas le seul à qui c'est arrivé, effectivement. Enfin bref. Oh putain, j'adore. Ça, c'est bien de la lucha libre, ça. Ouais, mais ça, je sais le faire, hein. Étrangement. Moi aussi. Ouais, je sais, tu l'as fait sur moi à Cardiff, vite fait. Oui, c'est ça. Oh, au passage, il y a un mec de 115 kilos qui l'a fait sur moi, il était choqué. Oui, tu m'étonnes. Parce qu'il l'a dit, t'es plus fort que t'en as l'air, alors que putain, t'as quand même un physique, mec. Et ils étaient sur le cul de la force que t'avais vraiment, quoi, la vraie force. En plus, le mec. Encore, j'avais même pas la sensation d'aider plus que ça. Oui, mais comme dit, le mec de 115, il avait pas l'impression d'avoir fait beaucoup aussi. Tu sais, je veux dire, c'est ça le truc, c'est que vous avez tous les deux en mode, j'ai pas fait grand chose. Bah, c'est bien. C'est le principe d'un travail par équipe, je crois. C'est ça, en fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire dans nos reportages. Hein, le catch, c'est un art martial, mais c'est aussi un combat, enfin un travail d'équipe. Ouais. C'est aussi et surtout un travail d'équipe. Ouais. Bon, vas-y, je vais arrêter de nous faire mousser. On a droit de la péter de temps en temps, wesh. J'avoue. Avec Même deux si j'aime pas tellement reportages. me faire mousser. Deux reportages et deux journalistes qui sont d'accord que le catch c'est pas fake. Nique ta mère. Ouais, mais j'aime pas tellement me faire mousser. Je suis pas autant comme toi. Ouais, c'est vrai, moi je suis hautain de ouf. J'adore cette réputation, j'essaie de l'être, mais c'est pas évident, hein, putain. Oh putain, oh putain, oh putain. Oh, pedigree. La troisième corde. C'est pas un pedigree, c'est un tombstone pill driver, mais c'est pas grave. Ah oui. Ah tiens, ça finit sur ça, putain, merde. Ah bah voilà. Oh la honte, ça finit sur un truc de genre. De merde. À la AEW, il y aura encore 10 minutes là. Et j'adore comment il regarde s'il est vivant ou pas. Bah c'est, oui, sauf qu'il le regarde mal parce que tu bouges pas la tête si t'as peur qu'il lui pète la nuque. Tu vois. Tu secoues jamais la tête. Bon, alors, l'épilogue du match. Est-ce que tu peux faire l'épilogue, Lionel, parce que tu parles mieux que moi et j'ai un peu Ça dépend, allongé. l'épilogue dans quel sens du terme? C'est-à-dire que tu veux que je te donne qui est ce Tiger Mask? Non. Black Tiger, s'il te plaît, déjà. Non, commence Oui, par Wild Black Pegasus, Tiger, tant qu'à faire. Ouais, Bah, Wild commence par Wild Pegasus, Pegasus. bah, on sait ce qui lui est arrivé du coup. C'est-à-dire que, bah, on a déjà parlé de lui d'ailleurs dans une autre, non? Je sais plus. Mais le truc, c'est que lui, donc, du coup, après ça, il a fait un passage, il a fait un bref passage à la ECW, pas très longtemps, puisqu'il a été tout de suite récupéré par la WCW, où justement, il a été, entre guillemets, bien utilisé, où il faisait partie des Radicals avec trois autres personnes, qui étaient Dean Malenko, Eddie Guerrero et... Merde, le dernier m'échappe. Non, mais à chaque fois, lui m'échappe. C'est lui qui s'est pris une balle et qui s'en est pas rendu compte. Comment il s'appelle? Bon, le troisième, enfin le quatrième, voilà. J'ai pas ta culture là pour le coup. Ouais, Avec non, Saturne mais voilà, c'est ça, c'est lui. Il n'y en a pas beaucoup qui se sont pris des balles sans s'en rendre compte. Hein. Et donc voilà. Ensuite, les Radicals, ils ont été pris par la WWE où ils avaient fait un petit passage vite fait. Ils étaient dans le public. Et après, ils ont commencé à faire. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'au niveau des débuts, c'était les débuts d'Eddie Guerrero aussi, enfin au passage, parce que je parle de lui parce que c'était dans les Radicals. Mais il s'est pété le coude le jour de son arrivée à la WWE. Ça a commencé super bien. Tu vois, je veux dire, du coup après l'équipe, elle s'est plus ou moins séparée. Chris Benoit, on sait ce qu'il est devenu. Du coup, il était devenu champion, enfin World Heavyweight Champion à l'époque de WrestleMania. C'est le 20, c'est ça?
À l'époque de Ouais. WrestleMania 20, il était champion. Et Un c'était- WrestleMania tout aussi bien que le 30 au passage, que C'est j'ai ça. surkiffé. Et là, voilà, et donc il avait gagné le titre ce jour-là, et c'était une très belle image justement avec son pote Eddie. Ils étaient tous les deux champions au même moment. C'était l'image parfaite d'une fin d'un WrestleMania en fait. Chris Benoit Ah, et Eddie qui fêtaient ça, c'était beau. on aurait dit, comment ça s'appelle, Randy Savage qui fête la gain de son titre avec Hulk Hogan à côté. Bon, ok, Alors, avec Eddie Guerrero, c'était plus beau. avec Eddie Guerrero, au moins, avec Eddie Guerrero et Chris Benoit, c'était une vraie amitié parce que Hulk Hogan et Randy Savage, je pouvais pas supporter dans les vestiaires. Surtout Randy Savage. Surtout C'était Randy. une amitié toxique. Non, non, il s'aimait s'aimait pas. bien, mais c'était une amitié Ouais. toxique, on va dire. Et Randy Savage, il a fait tout un album de rap pour tailler Hulk Hogan. Donc, d'ailleurs, je vous le conseille, l'album, franchement, il est bon rappeur en fait. Enfin, il était bon rappeur. En Voilà. même temps, son frère l'a bien aidé. Oui. Donc du coup, pour Chris Benoit, bah du coup, on a fait le tour parce qu'il est mort en 2007, c'était ça? 2006, 2007, je sais plus. J'ai un doute. Ouais, 2007 où il s'est suicidé. 2007. Ouais. Enfin, double meurtre, suicide. Voilà, donc on a le pour Pegasus, on a le truc. Maintenant pour Black Tiger, t'as toujours pas d'idée du tout de qui c'est. Du coup, on le dit maintenant ou... Non, vas-y, dis-le. Non, mais dis-le au fur et à mesure de l'histoire, au moins. Ok, ça marche. Donc pour Black Tiger, après ce match, enfin après son passage au Japon, il a été recruté d'abord à la ECW où il a fait quelques matchs, surtout avec Dean Malenko, enfin contre Dean Malenko. Il a aussi fait un match que je veux absolument que je trouvais où il était contre Dean Malenko. Non, il était avec les Steiner Brothers contre Dean Malenko et deux autres que j'ai oubliés, mais ils étaient ouf aussi. Scorpio, je crois, et un autre. Et le truc, c'est que donc du coup là-bas, il a été champion. C'était lequel? C'était champion télé de souvenir. Voilà. Ensuite, il a été recruté par WCW où il a fait de très très beaux matchs, notamment contre Rey Mysterio plusieurs fois, où il y avait même un match avec stipulation. Soit lui, il perdait son titre, soit Rey Mysterio perdait son masque. Donc c'est Rey Mysterio qui avait gagné ce jour-là, donc il avait récupéré le titre. Et après ça, il a été aussi dans une équipe à la WCW avec justement Chris Benoit. Puis ils ont été tous recrutés à la WWE où justement Black Tiger s'est blessé le jour de son arrivée à la WWE. Sur un frog splash, il s'est pété le coude. Ça te dit rien, ça, Dylan? Je viens d'en parler juste avant de qui c'est qui s'est pété le coude à son arrivée. Dylan? Oui, bah, je suis là, je suis en train de réfléchir en fait, mais. Ah ouais, non, mais là, je t'ai donné la réponse, mec. Non, mais t'es vraiment lent à la détente. Hein. Parce qu'avant, quand je te parlais de Chris Benoit, j'ai dit qu'il faisait partie d'une équipe dans les Radicals où il y avait Dean Malenko, Eddie Guerrero et Perry Saturn. Voilà, donc et Perry Saturn. Finir par comprendre quand même. Voilà. Ensuite, après ça, l'équipe s'est séparée du coup. Et lui, il a d'abord fait un petit peu de solo Black Tiger, il a fait un petit peu de solo où il était accompagné beaucoup de Chyna, qui était championne intercontinentale à un moment. Il était avec elle. Après ça, il a fait équipe avec son neveu qui s'appelle CG, on va le dire CG. C'est pas Marc Rocco? Non. Donc, il a fait équipe avec son neveu où il faisait une équipe très amusante mais très efficace dans le ring, où ils arrêtaient pas de voler des trucs, de tricher pendant les matchs, tricher de façon drôle d'ailleurs pendant les matchs et voilà. Par la suite, il est devenu champion. Il est devenu champion WWE dans la même période où Chris Benoit est devenu champion. Et d'ailleurs, il y a eu une très belle photo sur WrestleMania 20 en fin de show où tu avais Chris Benoit avec du coup Black Tiger sans masque qui fêtaient leurs titres respectifs. Ça serait pas un Eddie Guerrero par hasard? Ah bah voilà, putain. Et j'ai dû arriver mais t'es long. J'ai dû arriver jusqu'au bout, mec. T'es long, mec. Mais tu dis que je suis long, t'aurais dit c'est
c'est le meilleur ami de Rey Mysterio, je l'aurais trouvé. Hein. Bah, on en avait parlé avant qu'il était ami avec Rey Mysterio aussi. Ouais, mais tu m'as pas dit que c'était son meilleur ami. Moi, tu m'aurais dit c'est son meilleur ami. Bon, après... Tu m'aurais dit c'est le meilleur ami de Rey Mysterio. Rey Mysterio a mis un brassard en son hommage. Ouais, mais ça aurait été pas assez subtil. Mec, regarde, quand j'ai parlé de l'histoire de Chris Benoit, j'ai dit il faisait partie. Alors, j'ai pas donné le nom pour Black Tiger, mais j'ai dit il a été dans une équipe avec Dean Malenko, Eddie Guerrero et Perry Saturn, les Radicals. Ils sont arrivés à la WWE ensemble et Eddie Guerrero s'est blessé au coude le premier jour. Et là, je t'ai raconté la même histoire sans dire les Radicals. T'aurais quand même pu. Ouais, mais. Faut quand même pu rapprocher. Oui, ok, c'est bon. Je comprends pourquoi maintenant vous me dites oui, je le connais. Ok, oui. C'est vrai qu'en plus, à chaque fois, j'en parle. Donc. Oui, bah voilà. Donc, bon, t'as pas pu gaffe, c'est pas grave. Donc voilà, bon, après, malheureusement, on connaît la suite. Mort en 2005. C'était un arrêt cardiaque, c'est ça? Ouais. Je sais plus. Dans un hôtel. Ouais, dans son truc. Non, c'est pas dans un hôtel qui a été retrouvé? C'est Chavo qui l'avait trouvé en plus, de souvenir. Possible. Enfin bon, voilà, je veux dire, donc son histoire, bah justement, son neveu, c'est Chavo Guerrero, comme ça tu le sais. Ouais. À l'époque où il était avec Chyna, tu sais, où elle avait gagné le titre. D'ailleurs, c'était lui qui l'avait perdu contre elle. Ah, c'est pour ça que tu parlais de neveu tout à l'heure. J'étais. Bah oui, il a fait équipe avec... déconnecté, moi. Ouais, putain, il a fait équipe avec son neveu. Ah ouais, non, mais j'étais complètement à l'ouest, moi. Ah oui, non, mais c'est pas grave. Tu réfléchissais trop loin, en fait. J'étais pas là, en fait. Je me suis dit, mais qui c'est ce mec de qui est en train de me parler, là il va me parler d'un mec que j'ai jamais vu, jamais entendu. De souvenir, le dernier match qu'ils ont fait ensemble, Chris Benoit et Eddie Guerrero, c'était One Night Stand 2005. Et malheureusement, le match, c'était une catastrophe. Bah, quand tu vois ce qu'ils savent faire, tu vois ce qu'ils savent faire. Tu vois. Et quand ils ont fait le match ensemble, c'était une catastrophe parce que Eddie avait un problème à ce jour-là, apparemment. Enfin, de tous les témoins qui ont parlé, c'est Eddie qui était le problème. D'ailleurs, ça se voit dans le match que Chris, il essaie de faire des trucs, mais il n'y arrive pas. Et à la fin du match, ça s'est vu aussi qu'il y avait une vraie colère entre les deux. On ne sait pas pourquoi. Et que Eddie, il avait dit à la fin qu'il lui en doit une à Chris Benoit parce qu'il a essayé de faire un match correct alors que lui, il n'était pas dedans. Enfin, il en avait rien à foutre, il était vénère, tu vois. Donc il lui avait dit je t'en dois une. Et malheureusement, il est mort quelques semaines même après. C'était semaine ou mois? Je sais plus. Mais il est mort pas longtemps après. En fait, à mon avis, je pense que peut-être, tu vois. D'ailleurs. Peut-être qu'il se sentait partir et donc du coup. En fait, le truc c'est que il peut y avoir des signes effectivement qui font que il y a des trucs, t'as un changement comportemental et des trucs comme ça qui peuvent te montrer que il y a quelque chose qui va pas, mais on sait pas si c'est physique, mental, on sait pas, tu vois, on sait pas. Donc d'ailleurs, voilà. Un peu plus tôt, il avait eu le même problème avec Kurt Angle notamment. Oui. Et du coup, tu vois qu'il avait un problème aussi un peu autre que juste le cardiaque, tu vois. Je dirais, il y avait aussi un problème au niveau de la tête, il avait fait plusieurs dépressions déjà avant, donc peut-être que c'était une nouvelle dépression qui commençait, ce qui n'aide pas non plus pour le côté cardiaque. Et d'ailleurs, une petite info que beaucoup ne savent pas en fait, c'est que en 2006 pour One Night Stand, le deuxième, celui de 2006 où John Cena a perdu contre RVD, Chris Benoit et Dean Malenko étaient censés faire un match hommage à Eddie Guerrero, mais malheureusement Chris Benoit était blessé à ce moment-là, donc ils n'ont pas pu le faire. Parce que les deux, justement, les Radicals, ils faisaient partie de la même équipe, tu sais, ils étaient ensemble, les trois. Et avec Perry Saturn, qu'on oublie souvent, dont moi j'avais oublié son nom. Le truc, c'est que malheureusement, le timing a fait que Chris Benoit était blessé au moment de One Night Stand 2006. Et du coup, il n'y a pas eu de match en hommage à Eddie Guerrero à ce One Night Stand alors que c'était prévu. Et c'est dommage parce qui a dû faire encore plus mal à Chris Benoit. C'est ça, c'est-à-dire que déjà moralement il était pas bien de la mort d'Eddie. Ensuite il a aussi perdu, c'était comment, Sherry Martel, c'est ça? Ouais, c'est Chanel Sherry qui va en dire qu'il l'avait un peu mis sur les rails après ça, la perte et tout ça. Et puis on va dire que c'était apparemment d'après rumeur, la perte de Chanel Sherry, c'était le coup de grâce. Ouais, parce que là, en fait, dans sa tête, ce que je peux comprendre, il commençait à tout perdre. Il s'est dit putain, c'est quoi ce bordel? Il n'était pas bien. En plus, avec les problèmes de santé qu'il avait par rapport à
les commotions et tout le bordel, ça aide pas qu'on le veuille ou non. Hein, je veux dire. Et le truc, c'est qu'au bout d'un Ouais. moment, bah, ça a lâché. Puis On va parler des on connaît- anabolisants et de la drogue. c'est ça. Et après, on connaît la suite, malheureusement. Oui. Et voilà. Donc voilà ce dont ils sont capables Ok. ensemble. Parce que Oui. ceux qui n'ont vu Et- que One Night Stand, ils peuvent pas savoir que voilà leur vrai niveau. Voilà ce Non, qu'ils peuvent faire. mais de toute façon, on savait très bien de quoi ils étaient capables et Oui. tout. Et ensemble, la plupart des gens, ils se rappellent malheureusement de 2005, le match catastrophique. Ah bah tu vois, moi, honnêtement, je me Voilà. rappelais même pas de ce match-là. Oui, mais Je me rappelle que j'avais déjà vu un match contre les deux, mais il me semble pas que c'était en 2005. ah si, c'était One Night Stand. Enfin, le dernier qu'ils ont fait. Ah Il y en oui, avait d'autres. non, Il y en ah avait oui, d'autres. non, ouais, Hein, ouais, non, non, mais ouais, non, mais c'est pour ça que je te dis, moi, à mon avis, j'ai pas dû voir celui de 2005. Moi, j'ai dû parce voir que, un. comme dit, One Night Stand, c'est quand même considéré comme l'un des meilleurs pay-per-view qui existait. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'en ai vu des mieux, mais ça fait. Ouais, enfin, après, quand tu vois l'ambiance avec le public, le fait que rien que pour Sandman, les mecs, ils ont chanté la musique tout au long. Ils ont chanté Ouais. toute la musique, le public. Tu connais ça, toi? T'en as déjà vu qu'ils font ça? Non. Même Jericho, en ce moment, à la AEW, le public ne chante pas toutes les paroles. Ils chantent pas tout. Pour, pour Sandman, ils avaient chanté toute la chanson. C'est un truc de En ouf. même temps, en même temps, sa musique à Sandman est plus connue. Enfin bref. Oui, c'est pas faux. Mais voilà. Enfin bref. Euh, Du coup, on va essayer de terminer sur une note un peu plus joyeuse. Enfin, je suppose. ouais, Lionel, qu'as-tu soyez pensé gay. de ce magnifique match? Oh, il était à chier. C'est le mec qui nique tout. Non, 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 il était génial. Après, comme dit, j'ai eu peur à deux reprises. Bah, déjà, le tombstone, putain, il fout les boules. Hein. Mais bon, c'est la fin du match, donc à la limite, s'il se blesse, qu'est-ce que je dis comme connerie, moi. Non, mais le truc, c'est que ça, au moins, tu vois, ça, c'est une vraie prise finale. C'est parce que quand tu te prends un Thompson la troisième, tu te dis, bah, il se relèvera plus, et c'est le cas. On n'est pas à la AEW, comme dit, parce que la AEW, il y a encore 10 minutes hein, après ça. Le truc, c'est que il y a eu 2 ou 3 botches, mais petits, tu vois, je veux dire, rien que. Je sais plus comment ça s'appelle là, mais quand Chris Benoit était de dos enfin, quand Pegasus, du coup, était de dos à Tiger Mask, Black Tiger, pardon, et qu'il est passé par-dessus pour faire, tu sais, en lui chopant la tête au passage, il y a quand même, de mon point de vue, c'est pas passé loin d'une catastrophe. C'était safe, mais ils sont pas passés loin d'une catastrophe quand même au niveau de la position, tu vois. Ouais. On D'ailleurs, est ça avait d'accord. vénéré. Ouais, d'ailleurs, ça avait vénéré Eddie Guerrero sur le coup. Oui, mais envers lui-même, par contre. C'était envers lui-même Oui. parce que c'est lui qui Ouais, s'est c'est mal son genre, placé. c'est son genre. Et il s'en est rendu compte parce qu'il n'est pas con, il se rend compte quand c'est lui qui fait une erreur. Donc voilà. Et c'était quoi le deuxième que tu avais dit? Ah, je sais pas, je me rappelle plus, mais il y en avait un deuxième qui était pas trop grave. Enfin, tu sais, comme dit, les botches qu'il y a eu là sont pas trop graves parce qu'il n'y a pas eu de blessés déjà, donc c'est pas grave. Et au final, le match était très fluide. On voyait le côté mexicain de l'un, on voyait le côté technicien de l'autre. C'était franchement, l'alchimie est parfaite en fait entre les deux. Ça m'étonne pas qu'ils soient devenus super potes en fait. Parce que rien que dans le ring, ça se voit en fait qu'ils sont destinés à être potes. J'ai failli dire trop de trucs. Enfin, j'ai failli aller trop loin dans le. Ils sont destinés à être ensemble, wesh. Non, non, Bon, bah, ça se voit en fait du coup, je vais qu'ils passer. se comprennent. Ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Bah, du coup, je vais passer. Ça va être à mon tour, du coup. Et ben, c'est quand même. Et ben, comment dire. À cette époque-là, je pense pas que Eddie Guerrero et Chris Benoit connaissaient si bien que ça. Et encore moins sous leur vrai nom. Donc, du coup. Et puis, franchement, c'est quand même dingue comme le hasard fait bien les choses. À quel point il suffit vraiment de presque rien parfois hein, pour que ça fasse un match avec une alchimie pareille. Encore une fois, je le rappelle, l'un a un style américano-anglais, l'autre a un style américano-luchador. Et s'il y a bien un truc que j'ai vu chez les Anglais, les Gallois ou je sais pas quoi, c'est que la lucha libre, ils aiment pas terrible en général. Même El Liguero, un catcheur masqué aux inspirations mexicaines anglais d'origine,
qui s'inspirait très clairement des luchadors, il revendiquait dire que il faisait pas de lucha libre sur le ring, il aime pas ça. Et ben là, ceci est en quelque sorte un contre-exemple en ultime. Yes. Ce genre de contre-exemple est souvent assez rare, parce que ça s'emmène souvent les pinceaux entre lucha libre et catch américain ou anglais. Mais là, c'était vraiment parfait. Et en plus, ça a été fait au Japon. Je sais pas, il y a pas quelque chose qui va pas. Enfin, Non, ouais, non. toi, Dylan. Alors, du coup, moi, qu'est-ce que j'ai à dire? Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Non, j'ai rien noté du tout. Arrête de toi, t'as pas fini. Bref. Non, mais en tout cas, alors, déjà, j'avais pas reconnu tout de suite Chris Benoit. Hein, c'est après en regardant. Alors là, par contre, pour Eddie Guerrero, je l'avais trouvé les doigts dans les. Non, je plaisante. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. non, non, je l'avais pas trouvé. Alors c'est vrai que maintenant, en disant que c'était Eddie Guerrero face à Chris Benoit, c'est vrai que honnêtement, franchement, j'ai déjà vu des meilleurs matchs à la WWE qui étaient meilleurs que ce match-là. Je dis pas que ce match-là a été catastrophique, loin de là, mais disons qu'il y a eu des matchs meilleurs. Hein, maintenant que vous me dites que les deux, il y en a un qui c'est Chris Benoit et là c'est Eddie Guerrero. Sinon, en parlant de ce match-là, oui, il a été très bon. Après, encore une fois, bon, tu as toujours un problème avec le public. Et en fait, c'est ça aussi, moi, du côté de la New Japan, mais que ça soit. En fait, j'aurais toujours cette critique-là, que ça soit ce match-là ou que ça soit d'autres matchs qu'on a déjà fait au niveau de la New Japan. Putain, mais le public, mais. Oh, c'est de la merde. Ah oui, mais le public. C'est calme. Ouais, non, mais le public, il est tout le temps comme ça. Hein. Ah, moi, je pourrais pas. Hein. Enfin, je sais pas si. À l'époque, comme dit, là, ça commence à s'américaniser, on va appeler ça comme ça. Mais à l'époque, c'était. Enfin, le public japonais, il est toujours. En fait, ils respectent ce qu'il y a dans le ring. C'est-à-dire que de leur point de vue, il faut pas faire de bruit. En fait, c'est leur mentalité. Il faut pas en faire. Enfin, c'est pas qu'ils comprennent pas, c'est que c'est la mentalité japonaise. T'es pas censé faire oh putain ou des trucs. Enfin, avec d'autres mots. Enfin, je sais pas comment oui, dire bien sûr. japonais, mais voilà, ils sont pas censés faire ça en fait. Le truc, c'est que ça. En fait, le problème, c'est que ça, en fait, tu vois, enfin, tout le monde aux États-Unis, hein, je te parle. Tu vois, tout le monde a eu, tu vois, cette habitude-là, c'est-à-dire en gros avoir l'habitude de avoir un bruit que quand certains catcheurs ont été, ont été catchés à WrestleMania, au Performance Center et tout lors du Covid. Ils étaient tellement choqués qu'il y avait personne, que c'était un calme plat, quoi. Bon, AJ Styles, ça ne lui a quasiment rien changé parce que le mec, il vient du Japon. J'ai plus le souvenir s'il y avait un match de Asuka ou même encore de Shinsuke Nakamura du côté de WrestleMania la Covid. Mais pour eux, honnêtement, enfin pour tous ceux qui ont déjà fait un passage au Japon, ça ne doit pas énormément leur changer quelque chose, quoi, vu qu'ils ont l'habitude. Ouais. Par contre, Styles, c'est du Japon. Comment? AJ Styles vient du Japon. Il n'a pas fait un passage à la. Alors il a fait un New passage, mais il est très. Oui, mais enfin, mais c'est parce que. Oui, mais il a fait un passage assez remarqué à la New Japan, ça c'est. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'il a des petits yeux, mais quand même, il n'a pas une tête d'asiate. Ouais, mais le truc en fait, c'est que le public japonais, enfin, en fait, la mentalité japonaise, c'est vraiment d'être le moins expressif possible. J'ai l'impression, en fait. J'ai l'impression que dans leur mentalité, ils sont pas très expressifs, en fait. Alors que nous, alors les plus expressifs que j'ai vus, c'était les. Ouais, je vais peut-être m'arrêter là parce que sinon je vais passer pour un. Ouais, disons que les plus expressifs que j'ai vus, et là je vais pas faire de blague de sous-entendu, contrairement à Lionel, on va dire c'est les groupies de Yoshipuro qu'on a vu lors du match Manami Toyota contre Toshio Yamada. Ah ouais, putain, ouais. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais je vais terminer sur cette anecdote par rapport au public japonais que pour avoir fait pas mal de séminaires avec Tom Larufa, alias Sylvester Lefort, il a dit plusieurs fois lors de ses séminaires que
lorsque le public fait aucun bruit, c'est soit que tu fais de la merde, soit que tu combats au Japon. Oui. Et il a pas tort. Ou Mais soit c'est les plus deux. fréquent que c'est parce que Soit tu fais les de deux, la soit les merde. deux. Oui, c'est les deux aussi. Ouais. Mais c'est plus fréquent que c'est parce que tu fais de la merde. C'est beaucoup plus fréquent. Ça, c'est pas faux. Ok, Moi, je m'en ok. fous, j'ai des réactions Ouais. à chaque fois, donc je m'en bats les couilles. Du coup, je pense qu'on peut s'arrêter là, à moins que vous avez quelque chose d'autre à ajouter, non? Pas du tout? Si, j'ai un truc à rajouter, c'est qu'est-ce que je fous là déjà? Ça, on se le demande depuis plus de 3 ans, Lionel. Enfin, bref. Ouais. Du coup, merci aux Chinois d'être venus. Merci à Lionel. Et tiens, Lionel, c'est vrai que d'habitude, j'oublie de te demander le mot de la fin, mais là, est-ce que tu as un mot de la fin qui a peut-être un Arrosoir. rapport ou non à ce match? Ah, arrosoir, pourquoi? Parce que ma voisine. D'accord, ok. Bon. Vous n'avez pas la référence, moi je l'ai. Merci aux C'est-à-dire que, Chinois, oui, voilà. merci à Lionel, et puis moi je vous dis à bientôt. Salut tout le monde, salut Chinois. Ciao.